Elle a un vrai talent d'écrivain, et notamment, elle voulait devenir écrivain. Le destin, on a décidé autrement, quoique non, puisque nous avons ses écrits. Les écrits d'Ethyle Soum qui ont paru en 2008. Là, vous avez tous ces cahiers, à part un qui a été perdu. Et puis, on la connaît plus par un petit livre qui s'appelle Une vie bouleversée, qui est paru en 1984, donc 40 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On reviendra là-dessus. Et donc, elle voulait devenir écrivain, je crois qu'elle l'est. Et je crois qu'Ethyle, elle nous reconnecte à notre humanité. Et puis, encore une raison de la lire, il y a eu en théologie, vous savez, tout un mouvement, surtout après Auschwitz, qui a été ce qu'on appelait la théologie de la mort de Dieu. Comment pouvoir parler de Dieu après Auschwitz? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt se taire? Etty, elle a vécu pleinement les événements. Elle est morte à Auschwitz en novembre 1943. Et elle écrit le 2 juillet 1942 cette prière, alors qu'elle sait pertinemment par la radio de Londres qu'il y a déjà 700 000 juifs qui ont été gazés en Allemagne. Elle écrit ceci. « Ce sont des temps d'effroi, mon Dieu. Cette nuit, pour la première fois, je suis resté éveillé dans le noir, les yeux brûlants, des images de souffrance humaine défilant sans arrêt devant moi. Je vais te promettre une chose, mon Dieu. Ô une broutille, je me garderai de suspendre au jour présent, comme autant de poids, les angoisses que m'inspire l'avenir. Mais cela demande un certain entraînement, mon Dieu. Pour l'instant, à chaque jour suffit sa peine. Je vais t'aider, écoutez bien. Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi. Mais je ne puis rien garantir d'avance. Une chose, cependant, m'apparaît de plus en plus claire. Ce n'est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t'aider, et ce faisant, nous nous aidons nous-mêmes. C'est tout ce qu'il nous est possible de sauver en cette époque, et c'est aussi la seule chose qui compte, un peu de toi en nous, mon Dieu. 12 juillet 1942. Et saura-t-on me comprendre si je dis que je me sens étonnamment heureuse, non pas d'un bonheur exalté ou forcé, mais tout simplement heureuse, parce que je sens douceur et confiance croître en moi de jour en jour, parce que les faits troublants, menaçants, accablants qui m'assaillent ne produisent chez moi aucun effet de stupeur, parce que je persiste à envisager et à vivre ma vie dans toute la clarté et la netteté de ses contours, parce que rien ne se trouble dans ma façon de penser et de sentir, parce que je suis capable de tout supporter et de tout assumer, et que la conscience de tout le bien qui a existé dans la vie, dans ma vie, loin d'être refoulée par tout le reste, m'imprègne chaque jour de plus en plus. Et un cœur pensant, dans la spiritualité ignatienne, c'est vraiment le rapport entre l'intelligence et l'affect. L'intelligence et le cœur. Le cœur qui donne de penser, mais aussi de penser, de guérir des plaies. Hein, Alors, c'est vraiment à partir de cette expérience de Dieu qu'Etty va rejoindre les autres. C'est à partir de cette expérience qu'elle va... Et voilà, elle est fidèle en cela à toute la tradition chrétienne. Hein. Aime Dieu et ton prochain comme toi-même. Les deux commandements n'en faisant qu'un. L'éventualité de la mort est intégrée à ma vie. Regarder la mort en face et l'accepter comme partie intégrante de la vie, c'est élargir cette vie. À l'inverse, sacrifier dès maintenant à la mort un morceau de cette vie par peur de la mort et refus de l'accepter, c'est le meilleur moyen pour le plus grand nombre, parce qu'on en a peur et qu'on ne l'accepte pas, de ne garder qu'un pauvre petit bout de vie mutilé, méritant à peine le nom de vie. Cela peut être paradoxal. En excluant la mort de sa vie, on se prive d'une vie complète, et en l'y accueillant, on élargit et on enrichit sa vie. Mon Dieu, je te remercie d'avoir fait venir à moi tant de gens avec toute leur détresse. Ils sont en train de me parler calmement, sans y prendre garde. Et voilà que tout à coup,
leur détresse perce dans sa nudité. Il ne suffit pas de te prêcher, mon Dieu, pour te transmettre aux autres, pour te mettre au jour dans le cœur des autres. Il faut dégager chez les autres la voie qui mène à toi, mon Dieu, et pour ce faire, il faut être un grand connaisseur de l'âme humaine. Et je te remercie de m'avoir donné le don de lire dans le cœur des autres. Les gens sont parfois pour moi des maisons aux portes ouvertes. J'entre, j'erre à travers des couloirs, des pièces. Dans chaque maison, l'aménagement est un peu différent. Pourtant, elles sont toutes semblables. Et l'on devrait pouvoir faire de chacun d'elles un sanctuaire pour toi, mon Dieu. Et je te le promets, mon Dieu, je te chercherai un logement et un toit dans le plus grand nombre des maisons possibles. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle d'une certaine manière, là chez les pères du désert, hein, lire dans le cœur des autres, sentir où se situe l'autre intérieurement. Le curé d'Ars, par exemple, vous lisez le journal d'un curé de campagne chez Bernanos, eh bien, il a cette capacité de lire à l'intérieur du cœur la détresse, ce qui se joue à l'intérieur. C'est un don de l'esprit. Et Etty, je pense, en a été bénéficiaire. Elle le dit aussi, il ne s'agit pas simplement de te prêcher, il ne s'agit pas seulement d'aller à l'église et de te prêcher, il s'agit de dégager chez les autres la voie qui mène à toi. Alors pour quelqu'un qui est dans le processus des exercices spirituels, ça ne peut pas ne pas résonner, dégager. Hein. Ignace, qu'est-ce qu'il dit dans sa notation numéro 1 se détacher de tous les attachements désordonnés, faire un pas en arrière pour trouver la volonté de Dieu et le salut de mon âme. C'est une autre expression, mais c'est ça, c'est dégager la voie pour que Dieu puisse agir pleinement en l'homme. Et elle a cette image, voilà, chacun de nous a son intériorité spirituelle. Il y a des gens qui ont un grand salon, puis d'autres qui ont une petite cave, et puis des troisièmes qui ont un grand grenier. Vous voyez ce que je veux dire? Elle voit les gens et puis aller à l'intérieur de ces pièces et permettre aux gens de venir à eux-mêmes et de venir surtout, de laisser Dieu venir habiter leur cœur. Alors voilà, j'en terminerai, et je m'excuse d'avoir été aussi long, parce que ça fait pratiquement 1 heure, voilà, c'est une bonne heure, un peu plus. Juste ceci, vous savez, on a parlé de la solution finale. Hein? Hitler, la solution finale. Je pense qu'Etty apporte une réponse originale à la solution finale. Entendons bien original au bon sens du terme. L'originalité, c'est pas être excentrique. L'originalité, c'est de retourner à la source, à l'origine. C'est pas le début, l'origine. L'origine, c'est vraiment ce qui nous fait être créature de Dieu. Et je pense qu'à travers tout son parcours, et qui est complexe, mais je l'ai dit, hein, fulgurant, elle retrouve l'origine qu'elle nomme Dieu, cette couche la plus profonde de son âme, ce long dialogue ininterrompu avec toi, mon Dieu. Et c'est vraiment à partir de là qu'elle peut rejoindre aussi la plupart de nos contemporains, leur donnant de pressentir qu'en eux, il y a cette origine-là, et qu'une vraie vie, non seulement religieuse, mais spirituelle, c'est de dégager les obstacles pour, à partir de là, pouvoir vraiment être pleinement un homme et une femme vivants, et vivants de la vie de Dieu.